C'est le fait de vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Le féminisme, c'est les femmes qui luttent pour leurs droits pour être égales aux hommes. C'est le combat pour l'égalité des femmes. Le féminisme, c'est voir une belle image de la femme, c'est voir la femme comme égalitaire à l'homme, c'est juste être égalitaire en fait, pas faire de différence avec des stéréotypes. On constate que le féminisme ne signifie pas la même chose pour tout le monde. Mais alors, qu'est-ce que le féminisme ? La définition du terme féminisme a évolué suivant les différentes périodes de l'histoire. En 1932, l'Académie française écrivait qu'il s'agissait d'une doctrine qui a pour objet l'extension des droits civils et politiques à la femme. Au cours des 50 années qui suivent, les femmes ont acquis un certain nombre de droits. En 1986, l'Académie revoit alors sa définition et la présente comme suit: mouvement revendicatif ayant pour objet la reconnaissance ou l'extension des droits de la femme dans la société. Aujourd'hui, la définition officielle n'a pas changé. On peut donc définir le féminisme comme étant un mouvement militant pour l'amélioration et l'extension du rôle et des droits des femmes dans la société. On peut cependant dissocier plusieurs formes de féminisme. Il y a d'abord le féminisme égalitaire, que l'on appelle aussi le féminisme des droits égaux. Il prend naissance dans les années 1900 contre l'inégalité des sexes et la discrimination des femmes. Ces grandes conquêtes seront le droit de vote et l'accès à l'éducation. Au lieu d'attaquer la société, ils veulent l'améliorer, en donnant aux femmes une place au même niveau que celle des hommes. C'est pour cela que l'on appelle aussi féminisme réformiste. Ils considèrent que dans l'espace public, on ne devrait pas faire de différence de sexe. Le féminisme différentialiste, de la différence, appelé aussi féminisme essentialiste, considère lui que les hommes et les femmes n'ont pas la même nature et que, par conséquent, leurs différences ne sont pas que physiques, mais qu'elles se traduisent aussi par des différences au niveau de leur goût personnel, par exemple. Ainsi, les femmes posséderaient des caractères féminins innés. Selon eux, l'identité des femmes diffère donc de celle des hommes. Ce type de féminisme réclame alors l'égalité dans la différence. On reproche à ce courant de prétendre que les femmes sont supérieures aux hommes, car il valorise notamment la maternité, qu'il considère comme porteuse de pouvoir, ou encore de renforcer des stéréotypes traditionnels concernant les différences entre les hommes et les femmes, ou de justifier un traitement différencié des sexes. Le féminisme radical. Ce courant se développe dans les années 1960. Il affirme que les inégalités entre hommes et femmes sont culturelles et non pas naturelles. Il parle plus de l'oppression des femmes que de l'inégalité ou de la discrimination. Il se base sur le système par lequel les hommes dominent les femmes autant dans la vie privée que dans la vie publique. On reproche parfois au féminisme radical de considérer l'homme comme un ennemi et de victimiser les femmes. Les féminismes différentialistes lui reprochent, elles, de nier la féminité. Il reste cependant difficile d'identifier les courants auxquels appartiennent les différents mouvements féministes.